Alors, programme de la journée, échange des savoirs. Donc les étudiants en communication, vous allez expliquer aux étudiants en tourisme ce qu'est la communication, les outils que l'on peut utiliser pour promouvoir un produit, les politiques de communication, voilà. Et les étudiants de BTS Tourisme, vous allez expliquer aux étudiants de communication ce qu'est le tourisme, ce qu'est un produit touristique, le montage de produits. L'objectif ici, c'est ensuite proposer de créer un produit insolite, d'accord, dans votre cahier des charges, c'est bien noté plusieurs fois, c'est-à-dire un produit original. Cette année donc sur le thème du l'hiver. Et à l'issue de ces 2 heures, on vous donnera les fameux personnels avec la bonne base de travail. Pour cet éductour, nous avions un budget à respecter par personne, donc par Pax, qui était de 560 € maximum par personne. Et donc pour Stockholm, nous avons réussi avec ma binôme à avoir un budget total de 556 € par personne pour une destination du nord les plus chères, donc Stockholm. Alors du coup, ce qu'on nous demande ici, c'est la prise en charge du dossier annonceur, c'est-à-dire qu'en fait c'est la compréhension de l'annonceur, quel est son contexte, qui sont ses clients, qui sont les clients de ses concurrents. On va faire ensuite un SWOT. Donc un SWOT, c'est un tableau avec les forces, les faiblesses de l'annonceur, donc soit de la marque ou de l'entreprise. Pour construire un argumentaire de vente, il faut utiliser la méthode CAP, caractéristiques, avantages, preuves. Qu'est-ce qu'un forfait touristique? C'est très simple. Un forfait touristique est l'assemblage d'au moins 2 prestations qui inclut le transport, l'hébergement ou une activité. Cela doit durer au moins 24 heures et c'est vendu à un prix global. Afin de commercialiser ce forfait touristique, la structure doit être immatriculée auprès d'Atout France. Pour obtenir cette immatriculation, elle doit justifier d'une garantie financière ainsi qu'une assurance de responsabilité. Chaque persona, vous avez caractéristiques et les attentes. Donc, faites attention déjà dans l'intitulé, vous avez la nationalité et vous avez la composition du groupe ou de la cible plutôt. Et à chaque fois, vous avez aussi des caractéristiques. Donc par exemple, le rose, ce sont des habitants en banlieue, ce sont Gert et Eva, avec leurs petits-enfants, ils sont belges, c'est un couple dynamique, de seniors mais dynamique. Ils ont 3 petits-enfants, collégiens et lycéens, anciens fonctionnaires, etc., etc. Donc vous devez répondre aussi à leurs attentes tout en collant à leur profil de clientèle. Notre cible s'appelle Petra, elle a 40 ans, elle est célibataire, elle est employée de banque, donc elle a un budget intermédiaire. Elle habite la banlieue de Munich, donc elle vient d'Allemagne. Elle organise ses voyages elle-même, elle est très connectée, fashionista et soucieuse de son bien-être. Donc comme plan d'attaque, on a pensé que comme elle était allemande, il fallait lui faire découvrir le pays, donc y compris la région Nord-Pas-de-Calais, donc le département du Nord en particulier, et que donc il fallait adapter ça. Par exemple, les visites qu'on va faire, il faut les adapter par rapport au fait qu'elle est allemande. Donc pourquoi pas des visites guidées en allemand. Donc, nos clients sont Yann et Tim, ce sont des néerlandais, donc étrangers. Donc il va falloir adapter la langue par rapport à notre cible, avoir des visites du coup à prévoir en anglais. Qui dit étranger dit aussi la découverte de produits français. Notre personnage c'est Liam, donc c'est un Britannique. Il est célibataire, il a 31 ans, donc il est architecte et passionné par le voyage et il est jamais venu en France. Pour ce type de profil, on va pouvoir plutôt s'intéresser à des visites architecturales en lien avec l'histoire. Il faudrait aussi trouver des endroits qu'il puisse prendre en photo parce qu'il est passionné d'Instagram. Et également pourquoi pas des activités en rapport avec le foot parce qu'il fait partie d'un club de foot amateur en Angleterre.